بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذب العلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. وقارئه المرضي قر مثاله، كلترجح عليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزالة قنقلا. هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به
dépendant de notre volonté. Bon, Inch'Allah, je ne sais pas s'il y aura d'autres moments, je l'espère bien, quand même s'il y aura, on fera l'effort de l'église là. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, j'aimerais remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de se réunir ici ce vendredi. Beaucoup de personnes ont souhaité être subhanahu wa ta'ala pour les apporter les mérites que nous aurons ici, Inch'Allah. Donc, je remercie également les responsables de l'université pour avoir accepté de nous accorder l'amphi pour l'organisation de notre SACI pour l'idée de créer ce groupe qui, franchement, il faut le reconnaître, nous est d'une grande utilité. Après cela, j'aimerais remercier les frères et sœurs de cette section de l'université pour leur implication de façon pratique dans l'organisation de cette rencontre. Les remerciements vont également à l'endroit de tous les frères et sœurs qui ont accepté de se déplacer malgré le programme chargé de tout un chacun. Donc après cela, la quasi-totalité d'entre nous a au moins un compte Facebook. Donc, pour ça, si le dira, c'est l'internet, on peut le comparer du genre comme à un couteau, on a tendance à le dire. Soit quand tu sais t'en servir, ce sera profitable. Si tu ne sais pas te servir de cela, tu seras bien évidemment non utile. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est toujours essayer d'adapter l'évolution à notre foi que je pense que Moussa Sidi a créé ce groupe. Et jusqu'à présent, le groupe existe depuis fort longtemps, toutes les activités telles que virtuelles. On fait des rencontres virtuelles, on essaie de faire des motivations virtuelles. Donc le but premier de cette organisation, c'est essayer de lever ce voile-là entre nous. Il y a beaucoup de frères ici que je n'avais jamais vu auparavant. On se connaissait que sur le profil. On causait sur le Facebook, mais je n'avais jamais vu. Alhamdulillah, grâce à cette rencontre, on s'est vu, on a échangé Facebook. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innamal mu'minina ikhwa. C'est de renforcer, comme je l'ai dit, les liens patrimoniaux. Parce qu'on espère qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura beaucoup de groupes qui vont se former. C'est un des objectifs, Inch'Allah. Et donc, voilà, aussi des objectifs qu'il ne faudrait pas oublier. Le plus important, c'est se motiver et encore se motiver. Comme on a commencé sur le groupe, toujours dans la mémorisation et la compétition de notre programme. Comme on le sait tous, c'est une importance capitale. Nous n'allons pas revenir sur l'importance, les résultats sont là pour ça. Donc voilà en quelque sorte ce qui nous a motivés pour organiser cette rencontre-là. Donc j'espère sincèrement qu'à l'issue de cette rencontre, nos objectifs seront atteints. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir dans la foi, qu'il ne nous égare pas après nous avoir guidés, et qu'il fasse que notre dernière parole soit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quand il s'appelle ça un mot. Il a dit de faire à partir des écrans, mais c'est pas. Non, il va nous faire un mot qui est chaud quasiment. Mais là, c'est un mot. Il va mettre des trucs pour photo comme ça. Comment ça fait seulement. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ce livre à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne trouveras dans ce livre aucune tortuosité. Et nous demandons à Allah de répandre sa paix et sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran ensuite l'enseigne. Donc il y a plein de mots qui ont été dits. Nous levons d'abord ces mots avant d'aller plus loin. Le mot Shakespeare,
la terre de Dieu. Voilà, c'est un groupe, comment le groupe il est né. En toute franchise, j'ai un peu oublié la date exacte, on est au 3e Ramadan maintenant, et il y a 3100 et quelques, comment on appelle, membres du groupe, et 3 administrateurs, c'est pas normal, et c'est les 3 qui sont là. L'objectif du groupe, il a tout énuméré. J'ai vu que dans le mois de Ramadan, souvent c'est vrai, tu lis le Coran, tu fais autre chose, tu fais le zikr, mais souvent tu es un peu fatigué, tu veux te reposer un peu, et qu'est-ce que tu fais? J'ai tenté souvent d'ouvrir Facebook et autres, ou regarder des mails électroniques, et je me suis dit, mais chaque fois que je regarde Facebook, on cherche autre chose. Il y a des amis que j'aime bien, quand on se rencontre sur Facebook, souvent on a les mêmes centres d'intérêt. Pourquoi ne pas créer un groupe où on va se retrouver avec ces mêmes centres d'intérêt, partager et poser des questions aussi pour qu'on puisse répondre à ces questions. Et depuis qu'il est venu, j'ai fait ce groupe comme ça et que j'ai appelé le Coran. Et ce thème qui veut dire les amis ou les hommes du Coran, ce n'est pas une prétention. Ça ne veut pas dire ceux qui sont membres du groupe sont des amis du Coran ou ceux qui sont membres du groupe. Ou lorsqu'on crée le groupe, l'objectif vraiment c'est de s'approcher, de devenir comme ceux qui le sont. Comme il y a un proverbe arabe qui dit s'assimiler aux grands est une bonne chose, même si tu ne deviens pas comme eux, tu vas te rapprocher d'eux. Et vous connaissez aussi le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on parle du vendeur de, comment on appelle, de parfum. Voilà. Le fait de se frotter, même si c'est virtuel, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve les uns des autres. Et Dieu même dit dans le Coran, il dit qui interdit les parures que Dieu a fait surgir pour ses serviteurs. Paul dit à l'Église, il dit c'est pour ceux qui ont la foi. Donc l'internet, en tout cas les bonnes choses, les appareils photo, les bons véhicules, c'est pour ceux qui ont la foi que Dieu fait surgir. Pour qu'on l'utilise pour son adoration. Donc voilà un peu la motivation pour s'aider un peu. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup. Les frères ont posé des questions que nous-mêmes on n'avait pas de réponses. Alhamdulillah, grâce à nos ustads, et il y a certains qui sont là aujourd'hui, notamment l'ustad qui nous a honoré de sa présence, Cheikh Youssouf Bamba, qui nous a honoré de sa présence. Il y a beaucoup de choses à faire. Il a décidé de venir s'asseoir avec nous et nous écouter. Nous aussi, qui sommes écoutés, nous posons des questions et eux aussi nous donnent des éléments de réponse. C'est vrai qu'on se tape les honneurs sur Internet et on répond comme ça, mais tout ne vient pas de nous. Voilà, il y a des personnes derrière tout ça. Voilà, qui Dieu donne la compréhension. Et il y a le frère Youssouf qui est là, le frère Abdelhamid, le frère Tcherno, et beaucoup de frères. Il y a Youssouf Bamba, il y a Chéri, vraiment, Mamadou, vraiment, il y a plein de frères tous ces frères-là qui nous aident, Moro, et puis beaucoup de sœurs aussi. Je vais les citer bientôt, Inch'Allah, comme on va faire la présentation. Voilà, donc nous profitons pour remercier tous ceux-là. Voilà un peu l'objectif du groupe. C'est pas que quelqu'un est fondateur quelque part, là, le grand fondateur, non, c'est pas ça l'objectif du groupe. Si vous avez remarqué dans le groupe, je me suis arrivé administrateur au moins, et puis c'est l'Oustaz qui a fait de moi l'administrateur. Donc actuellement, c'est lui qu'on peut dire qui est l'administrateur principal parce que voilà, que Dieu nous donne la compréhension. Donc voilà un peu l'objectif du groupe. C'est sûr, aujourd'hui on se rencontre, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Rien de nous le groupe ici, ce n'est la parole de Dieu. Rien d'autre. Et ça c'est un honneur. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltabisu bihi ilma sahhala Allahu tariqan ila al-jannah. Celui qui ferait un chemin dans l'optique, dans l'intention, dans l'aspiration d'apprendre la science, Dieu aussi facilite un chemin pour cette personne vers le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce chemin vers le paradis, de nous faciliter le chemin vers le paradis. Et docteur, qui est le PCO, docteur Lamoussa, et puis mon stade ingénieur So,
J'étais loin, mais on gardait le contact avec Chérif qui était au Ghana, lui en Algérie, et So au Burkina, ensuite au Mali, et d'autres personnes encore. Aujourd'hui, on se retrouve. Et on devrait faire la semaine dernière, So vraiment, il a appelé comment on dit ça, inbox, vous dit non, vraiment, je veux que ça se passe devant moi, vraiment, trouver une solution. Mais je veux pas aussi qu'on annule à cause de moi. Mais par la grâce de Dieu, on a retardé et aujourd'hui on se rencontre. Ça fait beaucoup plaisir. Des actes qu'on va faire. Et nous remercions toutes ces sœurs qui sont venues. Nous remercions tous ces oustades et tous ces frères qui sont venus. Merci. J'ai l'émotion de ce qu'on décide sans plus tarder. On va passer maintenant à la prestation de l'aide du courant. En tout cas, le faire tout ce que vraiment c'est un peu ce soir. Donc, je pense que la lecture sera faite par les frères Youssouf Sanogo, Moussa Kone Sidi, le frère Tierno, le frère Ismaël Ouattara, et enfin, elle sera continuée par notre salle Youssouf Mabachara. Donc, on demande à tous ces frères de mettre en place pour les prestations. What?
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. جزا الله القارئ خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
Il dit, mais Hicham, c'est quelle manière de réciter le Coran ça? Moi, c'est pas comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné. Donc arrête cette manière et allons voir le prophète. Et Hicham et Omar, ils partent et voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar dit, prophète, tu m'as enseigné une manière de lire le Coran, mais Hicham récite d'une manière qui est différente de celle que tu m'as enseignée. Donc j'ai interpellé Hicham pour que nous venions auprès de toi, pour que tu nous expliques le pourquoi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Hicham, Hicham, lis. Et pardon, il dit Omar, lis. Et Omar qui dit très bien, c'était la sourate Furqan. Omar, le prophète dit à Omar, sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa kezalika unzil. Il dit Omar, la manière dont tu viens de réciter le Coran, c'est comme ça même que le Coran est révélé. Omar satisfait. Le prophète demande à Hicham, Iqra. Hicham, toi aussi, il faut lire. Et Hicham lit de cette manière, l'autre manière qu'il connaissait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait enseigné. Et le prophète, en conclusion, dit encore à Hicham, wa kezalika unzil. Il dit, c'est comme ça aussi ça a été révélé. Et à la fin, il dit, Inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqara'u ma tayassara min. Il dit, ce Coran a été révélé si cette variante récite dans celle qui te semble la plus commode, la plus facile. Raison pour laquelle on a vu des frères qui ont récité dans différentes variantes, notamment ceux qui ont récité dans une autre variante. Et nous avons demandé à notre cher Fadilat Alain Moussou Bamba, Inch'Allah, de nous réciter dans ces variantes, que nous aussi puissions, Inch'Allah, aimer le Coran davantage, Inch'Allah. Donc on va faire tous les commentaires, je passe le micro. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو العزيز الحكيم
Dieu donne les récompenses. Et comme l'Oustaz Ban n'est pas là pardon, ce qu'il demande, ces frères qui sont venus et ces soeurs qui sont venus, ce que nous donne comme information pour vous, c'est de nous motiver vraiment à l'écouter ça, que nous tous nous soyons des hommes du Coran. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Inna lillahi ahlina minan nas. Que Dieu a des hommes, Dieu a des personnes, c'est rare, des personnes de Dieu parmi vous. On peut dire autrement, des personnes de la famille de Dieu parmi vous. Ahli, personnes de la famille, c'est-à-dire des personnes de Dieu, des hommes de Dieu parmi vous. Et les compagnons étant étonnés de cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vraiment nommé à Rasulallah. Qui sont ces hommes qui sont les hommes de la famille ou les hommes de Dieu? Il dit les hommes du Coran, ce sont les hommes de Dieu et ce sont ces privilégiés, ces rapprochés, ces bien-aimés. Ça, chacun d'entre nous doit faire l'effort de se retrouver dans ce groupe-là. Et c'est une sunna qu'on vient de pratiquer avec nos sous-stars et nos frères qui ont lu. Un jour, le grand prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un de ses compagnons qu'on appelle Abdullah bin Mas'ud, il dit, oh Abdullah bin Mas'ud, récite-moi du Coran. Récite le Coran pour que moi aussi je puisse entendre, pour que je puisse écouter ce Coran. Abdullah bin Mas'ud est étonné, il dit, vais-je te réciter le Coran, tandis que c'est toi-même que ce Coran a été descendu. Il dit, oui, moi j'aime entendre ce Coran d'autre que moi, d'une autre personne qui est différente de moi-même. Et Abdallah bin Mas'ud dit, il dit, il a commencé à réciter le Coran sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Réciter le Coran, jusqu'à arriver à un certain niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça suffit comme ça. Il dit, lorsqu'il a regardé dans les yeux du prophète, il a vu que ses yeux étaient remplis de larmes. Et ça, c'est parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hommes pieux à l'écoute du Coran, ils fondent en âme. C'est ce que l'Oustaz Abdul Hamid, lorsqu'il récitait le Coran, il dit, Inna lezina utul ilma min qabli, iza yutla alayhi, yakhiruna bil azqan. Que ces personnes-là, lorsqu'on récitait le Coran, automatiquement, ils fondaient en larmes. Et devant, on dit, Wayakour, et ils pleuraient, Wayazikum Fushu'a, et cela augmentait leur foi. Donc vraiment, nous remercions tous, nous remercions notre postage. Vraiment, sa lecture, on veut dire beaucoup de choses là-dessus, mais on n'aura pas suffisamment de temps. Les différentes manières qui sont sorties, on veut dire beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi ils s'est arrêté comme si nous, on ne connaît pas tout, mais juste qu'on puisse comprendre un peu le pourquoi de ces actions. Donc, c'est pas l'islam ou le Coran, c'est pas une question de noir, c'est pas une question de blanc ou d'arabe. Vous voyez qu'il y a des personnes ici qui maîtrisent mieux le Coran que ces arabes, qui vont faire des concours avec ces arabes et qui dépassent même ces arabes. Et dans le passé, ça existait, comme on aime bien dire, l'histoire d'un des grands hommes du Saint-Coran qu'on appelait Nafi ibn Abdurrahman. Et lui, c'était un homme pieux de Médine, on l'appelait l'imam de Médine. Il était noir, comme vous, comme nous, mais celui-là, il a appris le Coran avec 70 tabi'in. C'est-à-dire des hommes qui ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il apprend ici. Quand il finit avec ce dernier, il dit, ah, vraiment, moi, je fais mon possible, il faut chercher une autre personne. Il quitte là-bas, il va ailleurs. C'est pas comme nous, si on a pris des avec un stade, c'est fini, on dit, bon, nous-mêmes, on est arrivé. On égale seulement le stade, c'est pas le cas. Lui, dès l'après, ici, il finit, il va là, il apprend jusqu'à 70 personnes qui ont vu les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait atteint un degré dans l'apprentissage. Les hommes qui venaient apprendre chez lui étaient des milliers de personnes.
qu'il enseignait le Coran, des milliers de personnes. Il a enseigné le Coran à la mosquée de Médine pendant 30 ans et il était imam à cette mosquée aussi, un noir, la grande mosquée de Médine. Et on dit, il y a un moment de sa vie qui est arrivé, lorsqu'il récitait le Coran, la salle dans laquelle il récitait le Coran se parfumait. On lui a demandé à toute date, oh oustaz, tu as mis du parfum? Oh là là, il dit non, j'ai pas mis de parfum. Mais un jour, j'ai fait un songe, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, qui récitait le Coran dans ma bouche. Et depuis ce jour, quand je récite le Coran, partout où je récite le Coran, l'endroit est parfumé. C'est ce qu'on appelle un karamat awliya. C'est des faveurs que Dieu donne à ces créatures comme ça. Dû à quoi? L'amour de ces personnes-là pour son livre. Et cet amour-là, c'est ce qui nous regroupe présentement. On demande à Allah de nous pardonner par cet amour. On demande vraiment ces différentes lectures qui ont boosté nos cœurs, que Dieu fasse que retourner chez nous, nous puissions vraiment redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, nous aussi, on puisse, la prochaine rencontre, nous aussi, nous puissions nous démerder à lire un peu, Inch'Allah. Parce que dans la lecture du Coran, il y a deux types de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mahiru bil Coran, c'est lui qui dit très bien le Coran. Masha'Allah, comme vous avez vu tout à l'heure, il dit le Coran, il respecte toutes les règles. Lorsqu'on doit prolonger, il prolonge. Lorsqu'on doit s'arrêter, il s'arrête. Lorsqu'on doit freiner, parce que la lecture du Coran, c'est comme quand on conduit un véhicule. Il y a des endroits où il faut accélérer, il y a des endroits où il faut freiner. Vous avez vu tout à l'heure, il dit wal, il s'arrête un peu. Out. Donc tous ces endroits qui respectent tous ces endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'a safaratil kirami bara. Vous les voyez parmi nous, marchent parmi nous, ou elles marchent parmi nous, ces personnes, mais elles sont en compagnie des anges, scriples, purs et nobles. C'est des grands anges qui sont avec ces personnes. Si on pouvait voir ces anges-là, on allait respecter ces personnes comme des présidents. Comme vous voyez les présidents, quand ils viennent, les bérets rouges partout, ne se dit pas de les respecter, ça s'impose à toi. C'est comme ça. Il dit, mais Wadezi Yakara le Coran. Mais ceux qui lisent le Coran, mais ils ont des difficultés. Ils font des allers-retours. Ils freinent dans des endroits, c'est difficile. Comme on le fait. Lahum Ajra. Ces personnes auront deux mérites. Ajrun et Karaati. Les mérites pour leur lecture. Vous faites des billes là, Dieu te paye pour ça. Wata'bihim. Les efforts qu'ils effectuent, la peine, Dieu te paye encore pour ça. Pourquoi c'est là, c'est pour dire non, c'est difficile, c'est comme ça? Non, personne n'a une excuse aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, nous remercions nos oustas pour ces lectures. Oustaz Youssouf Bamba, on a Tezakaba Khairan. Nous remercions Youssouf Bamba et Oustaz Sanogo, Oustaz Hamid et Oustaz Thierry Diar. Oui. Que Dieu nous aide et je pense qu'on va passer à ça dit qu'il a déjà parlé. Moment Arsène a dit ça. Qui peut mieux dire que ce que Dieu a dit? من سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آنسنا بالقرآن واحدثنا في القبور اللهم آنسنا بالقرآن واحدثنا في القبور اللهم آنسنا بالقرآن واحدثنا في القبور وصلوات لله وسلامه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه
والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى.